Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à vous, tous mes abonnés, vous avez été encore très fidèles aujourd'hui. Sans je vous le demande, vous mettez les pouces, vous venez voir les vidéos, merci beaucoup encore. Et bien sûr, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de me suivre tous les jours et d'avoir votre soutien. C'est comme ça qu'on fait la force, que ce soit avec moi ou d'autres pronostiqueurs. Voilà, c'est au moins on essaye avec votre force justement de dénicher de très bons pronostics. Alors, on va refaire l'arrivée du jour. Le samedi 9 mars, c'était à Hauteuil, Réunion 1, course 6. C'était sur 3500 mètres. C'était du steeplechase, 15 partants, car le 6 a été déclaré non partant. Et c'était un handicap divisé, deuxième épreuve. Le terrain était collant. Donc, je vous avais dit de faire un multi en 7 à 3 euros ou des petits 2 sur 4, car je savais que la course était très ouverte. On l'a bien vu avec le 10 et le 13. Voilà. Moi, dans ma sélection, je donnais le 3, le 5, et mon 8e cheval était le 15. Voilà, donc on n'a rien aujourd'hui. C'est comme ça, je vous avais prévenu hier de jouer très peu. Pour les abonnés du petit journal, ma dernière minute était le 3 qui finit 5e. J'avais ma ligne d'outsider 13-1. J'ai pris le 1, c'est le 13 qui est sorti. Et les 3 chevaux repérés ont gagné. Donc j'espère que vous avez touché les reports, car ça valait vraiment le coup. Pour 5 gagnants, 5 placés, ça faisait pas loin de 250, encore 300 euros. Donc on était pas mal dans les chevaux repérés. Surtout que ce n'était pas les premiers favoris. Il y avait le premier à 7 contre 1, le deuxième à 4 et le troisième à 8. Donc en gagnant, ça valait le coup. Allez, on passe pour demain la course. Une très belle course. Dimanche 10 mars, ça sera à Cannes-sur-Mer, Réunion 1, course 4 sur 1609 mètres. 13 partants, ça sera le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Alors, très belle course. Moi, en tête de ma sélection, j'ai mis le 5, Vivid Waisas, de Mathieu Abrivard. Imbattable sur le mile, c'est un champion, il va essayer de finir en beauté. Il connaît parfaitement le parcours sur le bout des doigts. Il a été préparé comme chaque année pour cette course. Bien frais, je pense qu'il devrait terminer dans les 3. Ensuite, je vous ai mis le 4, Go On Boy, de Romain Dorieux. C'est la note à chaque course sans pouvoir gagner. Très régulier, il a une très belle pointe de vitesse qui est foudroyante, on l'a déjà vu à Vincennes. Voilà, il mériterait de gagner sa course. Il fait très bien ferré et il connaît le parcours. Donc c'est un lauréat en puissance. Ensuite, bien sûr, le 2, un cheval que j'adore, Émeraude de B, de Franck Nivard, qui avait le choix, lui, démonte. Deuxième l'année dernière, sort d'un très bel hiver avec de très bonnes performances, notamment 2e du Bourgogne et 4e du Prix de France, ce n'est pas rien, surtout qu'on ne le voyait pas autant performer dans ces courses-là. Elle a une très belle pointe de vitesse, la longue ligne droite va lui plaire. Voilà, c'est, comme je dis, un 2e l'année dernière, derrière Vivid Waisas. Elle aussi devrait terminer sur le podium. Ensuite, le 3, Inma Rosa, de Léo Abrivard. Certes, il va découvrir le parcours et la distance avec un rythme très élevé devant. Je pense que le 2 va faire du train. Ça va que l'avantager. Elle devra faire juste la ligne droite. Et je pense qu'elle va ramasser quelques morts parce qu'il va y avoir une rude bataille devant. Donc voilà, elle aussi sort d'un très bon meeting. Les Abrivard se déplacent rarement à Cannes pour rien. Donc moi, je préfère la garder avec moi. Ensuite, je vous ai mis le 10, Docteur As, je ne sais pas comment on le dit, de Gubellini. Alors, 3e atout des Gocciadoro, doté de vitesse dans son pays. 80% déféré des antérieurs. La dernière fois, c'était à Vincennes, déféré des 4, ça n'a pas du tout fonctionné, mais elle est très bien finie. S'entend à merveille avec son driver. Elle est très régulière, c'est la plus jeune, certes. Voilà. À l'Autostar, c'est quand même 81% de réussite. Pour moi, ça sera pour une surprise. Si j'ai dû mettre un outsider à choisir, ça sera celui-là. Ensuite, le 1, Vernissage Griffe de Angelo Gocciadoro. Sur le parcours 100%, il arrive avec de la fraîcheur, il n'a qu'une course. Peut-être que c'est ça que j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. C'est juste le fait qu'il n'a qu'une course. Mais il arrive avec de la fraîcheur, contrairement à certains qui ont beaucoup couru cet hiver. Déféré des 4 cette fois-ci. Je ne pense pas que Gocciadoro en met 3 pour rien. Le 1 derrière la voiture, ça peut être un piège.
Mais voilà, c'est rarement disqualifié. Voilà, je pense qu'il peut jouer les places avec le bon parcours. Et enfin, mon 7e cheval sera le 6, Hooker Berry, de Nicolas Bazir, que quand il se déplace à Cannes-sur-Mer, c'est à chaque fois pour entrer dans les 5. Peut-être pas gagné, mais voilà, c'est son seul partant de Macagne. Comme je vous dis, Jean-Michel Bazir, s'il aurait senti qu'elle n'aurait pas encaissé sa dernière course sur les 4000 mètres, je ne pense pas qu'il l'aurait envoyé à Cagnes. La piste plate va lui plaire, elle a déjà bien fait en gain. Voilà. Déféré des 4, 75% de réussite. Voilà, un hiver chargé, comme je vous ai dit, mais je pense que pour les places, c'est très jouable, car il y en a certains qu'on peut facilement enlever. Donc je vous répète mes 7 chevaux, le 5, le 4, le 2, le 3, le 10, le 1 et le 6. Demain, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera le 2, Émeraude de B, de Franck Nivard, qui va, je pense, essayer de faire tête et corde, mais je pense que ce n'est pas sa tactique de prédilection. Voilà, c'est mieux en venant derrière, mais je pense que demain ils vont tenter le coup de devant, ce qui va avantager justement le 3 s'il y a beaucoup de trains. Voilà, comme je dis, faites attention aussi à ce 3. Mais en tout cas, mon coup de cœur, le 2, et ma sélection, le 5, le 4, le 2, le 3, le 10, le 1 et le 6. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon dimanche. Il n'y aura pas de pick 5 pour demain, mais les pick 5 reviendront pour lundi. Voilà, allez sur ce, bonne soirée, je vous dis à demain.